Hello tout le monde, ciao à tutti. Comme promis, je vous présente un peu plus en détail un couteau que j'ai fait apparaître dans une précédente vidéo sur le SRM Rubik. Il s'agit du Keystone Pup, un très petit couteau lame fixe de construction full tank plate semelle pesant 110 grammes et livré avec un très bon étui Kydex de 58 grammes. C'est un couteau étonnant de par sa petite lame et son grand manche, enfin plutôt une poignée de taille normale. Il apparaît donc disproportionné, certains le jugeront sans doute un peu disgracieux car forcément nous ne sommes pas habitués à ce genre de style de couteau. Mais je vais vous montrer en image, du moins je l'espère, qu'en fait ce couteau a de très belles lignes. En le filmant, j'ai été assailli par les moustiques, donc ne vous étonnez pas de voir passer de temps en temps des Hive Bee, insectes volants bien identifiés, dans certaines séquences. Vous savez que sur la chaîne, j'aime mettre en valeur les couteaux, ou du moins les filmer de manière à bien apprécier leur design. En les filmant en gros plan, selon différents angles, ça permet d'apprécier certains détails. D'ailleurs, soit dit en passant, n'hésitez pas à regarder les shorts que je publie sur YouTube ou TikTok, car ces courtes vidéos très rythmées permettent de faire de vrais petits clips, même si le format vertical n'est pas adapté à la présentation des couteaux. J'essaie de sélectionner de la bonne musique, parfois de films ou séries. Si ce couteau surprend par son design, après l'avoir pris en main, on ne peut que reconnaître qu'il s'agit d'un très bon concept, car on a affaire à une petite lame, un petit couteau, mais qui offre une excellente prise en main, et donc un grand confort d'utilisation. Et qui dit confort, dit plaisir et généralement aussi efficacité. Si comme beaucoup j'étais très attiré par les grands couteaux de type survie, très impressionnants et qui peuvent donner une impression de puissance, avec l'expérience on finit rapidement par admettre que ce sont finalement les petits couteaux qui se révèlent les plus utiles dans la grande majorité des cas. Même si qui peut le plus peut le moins, un petit couteau est tout de même bien plus simple à transporter et à manipuler qu'un outil démesuré dans bien des cas. Le Keystone Pup peut donc servir au quotidien et avec son étui Kydex de grande qualité, on a un ensemble très léger qui se révélera très pratique en randonnée, pour le campement, la chasse, voire même pour le bushcraft, car il me semble très performant pour sculpter. Même si je ne suis pas un expert en sculpture sur bois, les couteaux dédiés à cette activité ont sensiblement la même allure, bien qu'ayant surtout des émoutures scandinaves. D'autre part, quand on dégaine le couteau, la lame surprend par sa faible taille et donc n'apparaît pas menaçante. Par les temps qui courent et tous les débats au sujet de l'interdiction du port du couteau, il sera plus facile de se justifier en possession d'un couteau qui paraît inoffensif qu'avec un gros modèle apparenté à une arme. Même si je considère qu'un couteau de cuisine, de type couteau de chef, est tout autant dangereux sinon plus qu'un couteau tactique, généralement moins tranchant. Il s'agit donc d'un couteau de la nouvelle marque anglaise Keystone. Les marques anglaises de couteaux sont très rares comparativement aux entreprises chinoises, américaines, italiennes et espagnoles. Ce n'est pas pour autant que le couteau est fabriqué en Angleterre. On apprend sur le site Keystone que le couteau est designé par Max, un Autrichien. On y voit d'ailleurs le croquis du Pup. Beaucoup de marques dessinent un couteau, en conçoivent le design, établissent le cahier des charges et confient la fabrication à des sous-traitants qui produisent en quantité et généralement de très bonne qualité. D'ailleurs, ce Keystone Pup est d'une qualité irréprochable. Il me fait penser en termes de finition à des couteaux Brisa ou des couteaux espagnols comme G&V ou Joker. Pup signifie chiot en anglais, le couteau ne ressemble évidemment pas à un petit chien, mais je suppose que le nom est pour lui donner le côté affectif d'un petit compagnon comme un chiot. Sa lame est formée du très bon acier inox suédois, le 14C28N, c'est l'acier qui a une grosse cote en ce moment et qui supplante le D2, qui lui a un fort taux de carbone et peut parfois se révéler sensible à la rouille, et plus particulièrement aux ébréchures, voire à la casse. Avec le 14C28N, c'est presque une philosophie d'acier opposée, enfin des propriétés qui diffèrent, avec une très bonne résistance à la corrosion, une très bonne résilience, donc résistance au choc, tout en offrant une conservation du tranchant correcte. On ne peut rien reprocher au 14C28N, c'est un bon alliage pour la coutellerie. Je rappelle que les aciers les plus haut de gamme, donc les plus chers, sont ceux qui assurent une grande conservation du tranchant, notamment par l'adjonction de certains éléments à l'alliage, comme le cobalt, le tungstène, le niobium et le vanadium. Des éléments métalliques plus ou moins rares et coûteux qui font donc bien augmenter le prix de l'alliage. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les aciers, je vous conseille de vous reporter à ma vidéo « Ce qu'il faut savoir sur les aciers » ou encore mieux à mon guide e-book disponible via contribution sur Tipeee, car ça a été un très long travail pour recenser leur composition, créer des fiches et graphiques pour estimer leurs propriétés. Ce Keystone Pup est commercialisé par le site Edge Outdoor, sur lequel on trouve d'ailleurs les couteaux SRM comme le Rubik. Edge Outdoor expédie vers la France sans frais de port et taxes supplémentaires, et je précise qu'avec le code KS20, vous bénéficierez de 20% de réduction sur les couteaux Keystone. Le prix de ce Keystone est de 75 €, avec moins 20% ça permet de le toucher à 60 €, un prix correct au regard de la qualité de ce petit engin, sa construction, sa finition et ses matériaux. Ce pup est disponible en 3 coloris, noir, orange et donc vert olive, ma teinte préférée, très typé outdoor, pêche, rando, voire militaire pour se camoufler. Les coloris varient selon les plaquettes en G10 qui présentent un liseré qui ressemble à un intercalaire, mais qui résulte simplement de l'intérieur de la plaquette qui est teintée. D'ailleurs, la couleur orange se marie très bien avec le vert olive et ça apporte un peu de flashy si le couteau tombe dans la végétation pour le repérer plus facilement. Ces plaquettes sont facilement démontables grâce à de bonnes vis Torx en inox.
On constate qu'on est sur de la pleine soie. Tout est bien ajusté. On a également un trou pour passer une lanière. Ce Keystone Pup m'a fait immédiatement très bonne impression. C'est un petit couteau dense qui respire la qualité et la robustesse avec sa construction full tang. La prise en main est naturelle avec sa grande poignée, même si le centre de gravité est sur l'arrière du manche, mais ça n'enlève rien à la maniabilité. D'ailleurs, la soie prise en sandwich entre les plaquettes est épaisse, ce qui tend à déplacer encore davantage le centre de gravité au niveau du manche. Le renfoncement sur les plaquettes permet de positionner le pouce, ce manche est vraiment bien galbé. Le couteau mesure 174 mm, sa lame 67 mm pour 3 mm d'épaisseur. La finition de la lame est satin, légèrement brossée. On a une émouture parfaitement plate. Du fait d'une épaisseur de lame modérée, on a une très bonne pénétration dans la matière, et notamment le bois. L'étui Kydex est de très bonne qualité, assure un parfait maintien de la lame. Le système de fixation peut être orienté si on fait toutefois l'effort de dévisser et remonter la fixation. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à carrément l'ôter pour alléger l'ensemble et rendre le tout encore moins volumineux, étant donné que je transporte mon couteau dans une poche de sac à dos. L'étui n'a pour moi que pour vocation à transporter le couteau en sécurité et je souhaite simplement qu'il reste fermement fixé dedans et puisse s'extraire sans forcer afin d'éviter tout risque de blessure à cause d'un mauvais mouvement. C'est donc le cas avec cet étui. Petite parenthèse avant de conclure, je vous avais partagé dans l'espace commentaire de la chaîne des liens d'articles de presse, notamment du Figaro et de Libération, la semaine dernière, au sujet du port du couteau et de l'AFD de 500 €, car les réseaux sociaux s'enflamment à ce sujet, notamment sur Twitter X. Mais il y a un point qui n'est pas mentionné dans ces articles et ces débats, c'est que selon le site Service Public, et même plusieurs articles de presse qui font référence à la législation européenne en matière de contrôles aériens, il est autorisé d'embarquer à bord d'un avion avec un couteau dont la lame ne dépasse pas 6 cm. Donc sur les lignes intérieures françaises et européennes. Étant donné que la cabine d'un avion est un endroit plus sensible que nos rues, car cet habitacle est un espace confiné, sans policiers, sans échappatoire, alors en toute logique, le port du couteau avec lame de moins de 6 cm devrait être aussi autorisé sur le sol français, la terre ferme. D'ailleurs, encore en toute logique, si vous avez le droit d'embarquer dans l'avion avec un couteau de petite dimension, c'est bien que vous avez porté ou transporté ce couteau en dehors de votre domicile, jusqu'à l'aéroport et jusqu'à dans l'avion. Et donc, à 7 mm près, ce Keystone Pup ferait partie des outils dont le port serait légal dans un avion et devrait être aussi légal sur le territoire. Mais ce n'est pourtant pas le cas car la loi sur le port du couteau dans nos rues et nos campagnes ne précise pas de limite de taille, contrairement au règlement pour le voyage aérien. Je pointe ici les incohérences réglementaires qui portent à confusion. Dans un article de la Dépêche, il est rapporté qu'un passager avait embarqué avec une pince Laserman et l'avait exhibée avant le décollage, ce qui a créé la psychose et finalement la saisie de l'outil avant le décollage. On comprend bien que dans le climat actuel, porter un couteau même avec un motif légitime doit se faire malgré tout dans la discrétion pour justement ne pas créer de panique et s'attirer des ennuis. Je vous mets les liens en description. Si vous recherchez un petit couteau léger à transporter et somme toute polyvalent pour assurer l'essentiel des petites tâches, alors ce Pup fera très bien l'affaire. Il est d'une qualité de fabrication irréprochable et particulièrement efficace. Voilà pour cette présentation de ce modèle de cette nouvelle marque qui pourrait réserver d'autres belles surprises. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.